donc vous allez vous aligner derrière le vélo et vous suivez le rythme du vélo jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc on part très doucement, hein. C'est l'intérêt de ce test, on part à 8 km/h et toutes les 30 secondes ça augmente de 0,25 km/h, donc c'est très progressif, hein. Alors le but, bon là ce soir ça va être un peu difficile parce qu'il y a du vent quand même. Essayez de bien vous cacher derrière le vélo. Alors normalement je devrais vous dire mettez-vous les uns derrière les autres. Bon c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais au bout d'un moment quand ça commence à être un peu dur, vous avez quand même intérêt à le faire parce que surtout ce soir vous risquez de prendre du vent si vous faites les bordures, hein. Donc essayez de vous cacher les uns derrière les autres, vous laissez les meilleurs devant, comme ça ils prennent le vent, et puis les autres ils se cachent derrière. Voilà, quoi vous dire d'autre, alors oui, comment ça se passe? Bon, moi j'ai un protocole sur les oreilles et en fait j'ai un bip et il s'accélère de plus en plus au fil du temps, quoi. Donc moi je m'occupe pas de vous, hein. Je suis fixé sur ce que j'ai sur les oreilles et donc à vous de vous débrouiller derrière, quoi. Voilà, après on pourra parler un peu de ce à quoi ça sert et ce que vous pouvez en faire derrière, quoi. Vous avez la main pour déclencher? De toute façon là vous avez Cathy et Christian qui, en gros quand vous êtes 5-6 mètres derrière le vélo puis qu'on voit que, enfin derrière le groupe et qu'on voit que vous n'arrivez plus à raccrocher, bon, c'est là où on est censé avoir votre VMA. Mais bon, on en reparlera après, mais bon, ce que vous faites ce soir, c'est ce soir. Voilà quoi, hein. Ça dépend aussi comment vous êtes, si vous êtes en forme, pas en forme. C'est sûr que si vous avez fait une course dimanche, c'est pas le meilleur jour pour faire un test ce soir, quoi. Mais bon. Sinon, d'autres questions? Non? L'intervalle de temps auquel on s'arrête, C'est moi qui vais décider. D'accord. En fait, vous ne occupez pas de, vous occupez de rien. Vous êtes dans votre truc, et puis voilà. Un petit conseil quand même, essayez de finir à chaque fois le tour, quoi. Parce qu'en général, ça correspond à un palier. Donc essayez de forcer pour arriver ici devant le vestiaire, quoi. Vous gagnerez un petit peu, quoi. Voilà. Vous auriez pu vous échauffer avant, mais bon là, de toute façon, on va y aller, là, il y a tout le monde, hein. Il en manque un, Ouais. il y a une voiture qui arrive. Écoutez, faites un ou deux tours et puis on attaque après. Ouais. Ça prend beaucoup de 5 minutes.
exemple, alors c'est facile, hein, 100% de la VMA pour une séance VMA. Ben, la séance VMA, on en fait une après, là, tout à l'heure. Ben, pour celui qui a fait 13-19 ce soir, ben, il faut qu'il fasse sa VMA en théorie à 15-29. Voilà, donc à plus de 15 à l'heure. Après, en fonction de l'entraînement, vous avez aussi les entraînements où on dit c'est 85-90% de la VMA, il faut calculer 85 à 90% de la VMA de ce soir. Donc c'est quand même des notions qui sont relativement théoriques et pas forcément évidentes à mettre en œuvre après à l'entraînement. Mais bon, c'est carré, je veux dire, il n'y a pas de... Pardon ? C'est un point de départ, oui. C'est carré, donc en théorie, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, maintenant, la mettre en œuvre, moi je propose pas de plan d'entraînement en calculant les pourcentages de VMA, parce que c'est vraiment pas évident à faire. Donc, moi je vois plus ça comme un check-up à un moment donné pour voir où vous en êtes au niveau de vos entraînements et ce que ça donne, quoi. La théorie, c'est que aussi, enfin la théorie, c'est aussi la réalité. Normalement, quand vous vous entraînez bien, notamment pour faire votre séance de VMA, quand vous faites un test VMA dans 3 mois, par exemple, vous devez avoir amélioré votre VMA de ce soir. Alors après, bon, tout est aléatoire. Hein. S'il y a un vent 2 fois plus fort dans 3 mois quand vous en refaites un, ça ne sera peut-être pas forcément meilleur. Hein. Mais bon, toi qu'on a fait un il y a quelques années, qu'est-ce que ça a donné par rapport à... T'as perdu ? Ça dépend de ton entraînement. Alors, il y a aussi autre chose, tu ne l'as pas fait sur la même piste. Ici, au niveau rendement, alors je parlerai d'autre chose, mais au niveau rendement, ça donne moins de rendement que sur une piste d'athlétisme. Enfin, ça, c'est clair. Donc, ça peut expliquer un peu aussi cela. Si tu l'as fait qu'il y avait moins de vent, ça peut aussi expliquer un peu cela. Ta forme, voilà. Enfin, bon, il y a plusieurs... c'est proche de ça. C'était quand même proche de ça. Ouais, donc voilà quoi. Je ferai quand même